Bonjour chers abonnés. En ce lendemain du premier tour des élections présidentielles, on se devait quand même de faire un point. Donc les résultats sont tombés hier soir. Et en fait, aujourd'hui, évidemment j'aurais pu faire une vidéo pour dire qui va gagner entre Marine Le Pen et puis notre président. Mais en fait, on a déjà le résultat puisqu'on avait déjà fait les tirages d'avant, donc je le ferai peut-être la semaine prochaine. Mais je pense plutôt faire cette semaine un tirage du style Marine Le Pen présidente, qu'est-ce qu'on devient? Parce que ça c'est intéressant, vous voyez, les cartes servent surtout à ça. Et un deuxième tirage, Monsieur Macron est président, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va résumer la situation. Vous êtes sur une playlist qui a commencé en fait le 24 janvier, enfin le 6 janvier exactement, j'ai fait la première vidéo sur les élections où je pense qu'il y a un élément perturbateur dans les élections qui n'est pas forcément arrivé, si on considère que c'est peut-être la guerre d'Ukraine, mais on va essayer d'analyser justement ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Ça va être intéressant. Et après, je vous fais un petit tirage, une petite guidance pour la semaine, si vous voulez, avec ce jeu. Et on va aller voir comment les cartes peuvent nous dire des choses. Et en fait, c'est surtout aussi parce que vous mettez des commentaires gentils pour la plupart, mais j'ai aussi des gens qui sont perturbateurs et qui viennent envoyer des messages. Il y a quand même des gens qui n'aiment pas les tirages de cartes, qui disent que je raconte des histoires, mais qui mettent 40 messages quand même. Donc déjà, le fait de m'avoir dit que Macron ne serait jamais au deuxième tour, bon bah voilà, aujourd'hui on a la réponse. Donc je résume quand même, j'ai toujours dit que Macron non seulement il sera au deuxième tour, mais que certainement il allait gagner les élections, mais qu'une affaire allait le rattraper et que ça allait être le bordel en été. Et je reste sur cette ligne, et il n'est pas exclu qu'il arrive encore un élément perturbateur entre les deux tours, même un événement très important, même si je sais qu'on est très près, et je continue parce que j'ai toujours cette chose qui m'apparaît. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus sur la vidéo. Donc vous avez plusieurs vidéos que j'ai fait. La première c'était celle de Zemmour. Alors à l'époque, il faut quand même rappeler, parce que c'est très intéressant, que dans les sondages, donc quand j'ai commencé les vidéos, Macron était en tête à 24%, Pécresse était deuxième. Vous voyez un peu, c'est intéressant, hein. On essayait de nous vendre quelque chose à 17%. Zemmour, lui, était juste derrière Pécresse à 16%, et rappelez-vous, il n'y avait que des sondages qui nous disaient au deuxième tour Pécresse, au deuxième tour Zemmour. Marine Le Pen était collée à Zemmour, mais elle venait de perdre presque tous ses soutiens. Et Mélenchon, bien sûr, très loin derrière, à 9%, donc on nous a vendu un Mélenchon perdant. Et le résumé de tous mes tirages, vous pourrez les regarder, il y a la vidéo du 24 janvier Zemmour, c'est celle que vous voyez apparaître à l'écran, où je dis, attendez, généralement je l'ai calé dessus, on va voir si vous entendez bien, par contre, je ne sais pas, je vais remettre le micro peut-être devant. En tout cas, M. Zemmour ne sera... Nous vérifierons ça au mois de fin d'avril, si j'ai vu juste ou pas. Ne sera ni président, même peut-être même pas au deuxième tour. Donc voilà, c'est clair. Je vais pas toutes vous les faire parce que c'est pas une démonstration non plus. Mais les cartes, si on les regarde bien et qu'on les analyse d'une façon pragmatique, nous ont dit aussi le 8 février sur la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, là, non, le 8 février c'est celle de Marine Le Pen, donc je vais vous mettre les liens si j'y arrive, qui vont vous apparaître ici, sur cette vidéo, je pense que ça va être ici que ça va apparaître. Vous aurez le 8 février Marine Le Pen, si vous voulez pas tout regarder, vous regarderez à 8 minutes où on parle des alliés perdus, à 9 minutes 33 que Marine Le Pen va gagner face à Zemmour, donc elle va être largement au-dessus de lui. Et il y a 12 minutes 30, si je me suis bien noté ça, que Pécresse étant bien en avance, mais Marine Le Pen serait au deuxième tour. Voilà. Donc on a une vidéo qui vous dit ça. Il y a la vidéo sur Macron le 18 février, que je dis qui va au deuxième tour, parce que de toute façon il va même gagner dans mes tirages. 13 minutes, je parle d'une affaire, on est loin de parler de McKinsey à ce moment-là, 18 février, et donc je pense que l'affaire va le rattraper, je reste là-dessus. Je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais il va avoir une sale affaire pour Macron. À 16 minutes, il tire la carte blanche, 16 minutes 43, ce qui explique qu'il s'en sort à chaque fois, ce monsieur Macron. Je ne sais pas quoi vous dire après que
À 17 minutes 33, je parle d'un conflit. Il faut savoir que le conflit de la guerre d'Ukraine n'est que le 24 février et ça apparaît dans les cartes. Vous voyez, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que quand on regarde les vidéos après, c'est toujours intéressant pour essayer de s'améliorer. Et que j'ai eu la petite vidéo de Mélenchon qui est là. Ah mince, il y a des pubs. Oh, désolé, je suis désolé. Bon, il y a comment il s'appelle Mélenchon, qui est la vidéo. Oui, les pubs, c'est chiant sur YouTube, mais en fait, je pourrais les supprimer, c'est vrai. Mais si je les supprime, en fait, YouTube les met plus du tout en avant. C'est-à-dire que ça les intéresse pas s'il n'y a pas de pub. Donc, il y a peu de chances après que vous arriviez à voir ces vidéos. Mélenchon, le 25 février, en fait, et à 13 minutes, qu'est-ce que je dis? Que Mélenchon et Marine Le Pen arriveraient dans un mouchoir de poche. Donc voilà. C'est-à-dire que dans les tirages que j'ai faits, et en étant extrêmement neutre, et je vais être très neutre, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, hein, les deux candidats arrivés au second tour ne font pas partie du candidat que j'ai mis dans mon bulletin d'urne hier. Voilà. Et j'avais dit que Mélenchon était dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen, ce qui est quand même le cas. Et ça, c'est les cartes qui nous l'ont expliqué. Et que Zemmour, bien sûr, il serait assez loin, et ça, oui, et ça, je l'ai dit, et c'est le cas. Et que Madame Pécresse aussi, donc là, c'est la fin du parti, et c'est ce qui va se passer. Après, de toute façon, il faut s'en remettre au résultat des urnes, qu'on soit content ou pas, il va falloir faire avec, parce que donc si vous êtes dans l'optique de penser qu'il y a de la triche, tout ça, bah, vous avez qu'à faire comme j'ai fait hier soir. Je me suis déplacé dans mon bureau de vote à ma commune pour regarder comment étaient comptés les bulletins. Et j'ai constaté qu'il y avait une majorité de bulletins Macron, suivi de Marine Le Pen et suivi de Mélenchon. C'était exactement dans le même ordre. Et en plus, Macron était encore bien plus haut chez moi. Donc vous voyez, il n'y a pas de tricherie, c'est des idioties, parce que chacun peut aller voir. Et en plus, je vais vous dire un truc très simple, c'est que mettez-vous à la place de Mélenchon, qui est à 1% de Marine Le Pen. S'il pensait qu'il y avait de la triche, faites-lui confiance, il serait en train de tout recompter. Et voilà. Et puis Zemmour, pareil, je ne vois pas M. Zemmour se satisfaire de ces 7%, alors qu'il a toujours été crédité de 15%. Donc c'est bien le résultat des urnes qui a parlé. Et dans mes tirages, j'avais essayé de voir si la triche était possible. Et en fait, en France, non. Peut-être aux États-Unis, mais en France, ça n'apparaît jamais. Voilà pour ce qui est. Donc, je pense essayer demain de faire la vidéo. Je vais peut-être commencer par Marine Le Pen. Si elle est présidente, qu'est-ce qu'on devient? Et après, je ferai Macron. Et voir aussi si cet événement peut toujours arriver. Alors, je vais vous faire votre petite guidance de la semaine. Alors, je sais, hein, donc quand même, hein, soyons logiques, hein, 28% Macron, ça veut dire 72% de gens qui ne sont pas contents. Donc voilà. Alors, vos mécontentements, ils sont légitimes, mais ce n'est pas la peine finalement d'aller les crier. Oh, attention, j'ai fait des drôles de bruit aujourd'hui, je suis désolé. Allez, je vous fais un petit tirage pour cette semaine. Allez, il y a... Oh, on va quand même parler de ces petites cartes. La morale. Alors oui, est-ce que c'est un tirage pour vous ou sur le fond de ces élections? La morale. Oui, la morale, c'est ce que peut-être que j'ai en train d'expliquer. Hein. Il n'y a que 28% pour Macron au premier tour. C'est beaucoup, mais pas beaucoup non aussi. Hein. La morale, c'est évidemment la configuration fait qu'il va certainement devenir président. Alors après, attention, je peux me tromper. Et puis effectivement, tant que la fin du deuxième tour n'est pas terminée, il ne peut ne pas l'être. Hein. Il suffit que tout le monde se lève un matin et puis se dise on veut pas de Macron, et puis c'est pas Macron qui peut faire ça. L'harmonie. Si c'est une carte qui vous parle, vous me le dites. Et l'exclu. Alors moi je dirais, donc ça, je ne vois pas ça en rapport avec nos élections. Hein. C'est par rapport c'est une guidance mentale peut-être. Alors si vous arrivez sur ces vidéos, c'est que vous êtes intéressé quand même par des choses pas ordinaires, on va dire, et peut-être aussi sur le développement personnel, des choses comme ça, parce que ça me parle un peu de ça. C'est-à-dire, la morale, c'est ce qu'on nous impose, c'est le bien, c'est la pression sociale aussi. C'est voilà, faut faire des choses dans des cases. Voilà. L'harmonie. Regardez cette jolie carte qui est une personne avec des dauphins. Peut-être comme c'est tout bleu, on peut penser qu'on est dans l'eau, les yeux fermés, mais vous voyez ces dauphins qui sont sur la tête et qui viennent du cœur. Il faut bien observer les cartes, vous voyez.
Hop, je retirerai comme ça qu'on voit le numéro 10. Donc ça veut dire, peut-être vous qui regardez ces vidéos, vous êtes quand même en train de réfléchir à une chose plus intérieure que extérieure. La morale étant extérieure et ne vient pas de vous. La morale, elle est souvent imposée. Mais évidemment, il faut trouver sa morale pour s'aligner sur nos valeurs. Et l'exclu, voilà. Alors ça, c'est le sentiment souvent qu'on peut tout savoir quand on pense des choses un peu différentes des autres. Et en plus, numéro 5, carte entre les deux, en fait, vous voyez, en plus elle est jolie avec les arcs-en-ciel ici. Donc l'exclu, vous voyez, ce petit garçon qui est face à une grille fermée avec un cadenas de dos. Ça peut rappeler des choses internes en vous, où vos pensées, vous avez l'impression que personne ne les comprend, que personne ne les écoute. C'est un sentiment qu'on peut souvent avoir. Ça veut dire aussi que, comme vous êtes, il y aura pas mal de monde qui va regarder cette vidéo, et beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans. Vous n'êtes pas seul. Je vais peut-être tirer une 4e carte du fait. Ça, elle est intéressante finalement. Vous voyez, on pourrait croire la morale vous impose des choses, vous met même en difficulté avec votre harmonie à vous, et votre harmonie à vous vous fait sentir exclu. Alors, vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ici sur cette vidéo qui peut nous montrer d'autres choses. Alors, moi, je veux vous dire que tout à l'heure, j'ai critiqué un petit peu des gens qui m'avaient dit que je m'étais trompé, Macron, tout ça, machin. Bon, en fait, bon, voilà, aujourd'hui, le problème il est réglé. J'avais dit rendez-vous au mois d'avril, on y est. Mais 99% des gens qui m'écrivent, c'est gentil. Hein. Donc, et ça me donne vraiment un espoir total. Bien sûr, on est sur la vidéo des élections, mais on s'en fout un peu parce que les changements, tout ça, ça ne viendra pas d'eux, mais bien de nous. Le compromis. Ah oui, alors ça, c'est souvent une difficulté qu'on a. C'est que parfois, pour s'aligner, essayer de se faire comprendre, on est obligé de lâcher quelque chose. Il y a un compromis, regardez. Et les gens, ils se touchent, vous voyez, avec les les tout petits doigts. Hein, on sait, on avance, on n'avance pas l'un vers l'autre. Ça me fait penser, je ne sais pas si j'arriverai à mettre en lien, j'ai vu une vidéo très jolie sur la façon dont les gens se parlaient justement sur les réseaux, où on veut toujours convaincre son interlocuteur. Et dans le mot convaincre, il y a quand même 2 mots, il y a con et vaincre. Et ça veut tout dire déjà. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour échanger. Si on va un pas vers l'autre qui n'est pas d'accord avec nous, eh bien, on peut apprendre de lui, comme lui il peut apprendre de nous. Mais si on est là dans le fait de vouloir convaincre, eh ben, on le prend pour un con et on veut le vaincre. Donc personne ne sera gagnant, ça devient un combat. Et ben, je vais arrêter là-dessus parce que vous voyez, dans le compromis, il y a aussi le mot con et le mot promis. Alors c'est pareil, ça c'est un petit astuce de tirage ou de guidance. Essayez toujours de décomposer les mots parce que ça s'appelle le langage des oiseaux. Quand on dit le compromis ou le compromis, ça peut, suivant dans l'état actuel des choses que vous êtes, vous allez entendre des choses différemment. Je dirais même que si vous êtes par exemple sur une interrogation professionnelle, on pourrait presque décomposer le mot à dire le compromis. Donc ça veut dire qu'on m'a mis un con dans mon entourage professionnel. Ça peut parler, hein, vous voyez. Et l'harmonie, ça peut parler à quelqu'un qui serait dans l'artistique. Et on va découper le mot. L'art, mots, c'est les mots. Et on nie. Quelqu'un qui va dire je nie les mots que je trouve. Voilà. Et dans morale, vous avez compris c'est quel mot mort. Voilà. Et suivant les configurations, vous pouvez décomposer, et c'est aussi pour ça quand les gens vous parlent, il y a ces fameux lapsus révélateurs qui sortent toujours de l'inconscient et qui sont toujours de toute façon qui vous donnent une indication. Il y a le tirage des cartes, il y a ce qu'on entend et surtout ce qu'il faut entendre et ce qu'on va aussi interpréter. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que même si le résultat d'hier ne vous a pas satisfait, vous allez faire avec. Et que après, pour ceux qui veulent, il y a toujours un 2e tour. Mais après, il y a le 3e tour. Le 3e tour, c'est vous. C'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que si
c'est Marine qui passe, ça m'empêche de faire ça. Est-ce que si c'est Macron qui passe, ça m'empêche de faire ça? Moi, je me dis que pour moi, ça change absolument rien. Je vous le dis sincèrement, même si j'ai voulu manifester quelque chose hier, ça m'empêchera de rien. Même si les passes, tout ça, ça peut gêner des gens. Je sais que c'est embêtant, mais on peut vivre sans des choses. Voilà. On peut quand même faire surfer. Le tout rapport humain reste un rapport entre personnes. Et c'est pas Macron ou Marine ou Jean-Luc ou je ne sais qui va me dire ce que je vais faire. Et vous non plus. On l'a vu dans l'harmonie ici. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.